Ohayou gozaimasu. Bon, bonsoir tout le monde, je vous tourne à nouveau Otaku Time. Ça fait super longtemps que j'avais envie de vous en faire un, mais j'avais pas suffisamment de contenu à vous mettre dedans. Donc voilà, il est enfin temps que je vous présente ça et je suis trop contente. Alors, peut-être le niveau de ma voix va être plus bas que d'habitude parce que de 1, je suis malade. Comment bien passer Noël. Voilà. Et de 2, il est plus de minuit quand je vous tourne cette vidéo et j'ai pas envie non plus de me faire taper par mes voisins. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Et ça tombe au fil de la vidéo, je veux me mettre à crier, c'est bien probable. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors pour faire comme la dernière fois, je me suis prévenu un petit carnet avec les différentes choses dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc ça va être dans le désordre le plus total, mais vous avez l'habitude avec moi. Alors, première chose dont je veux vous parler, on va parler des différents animés qui se sont passés dans ma vie en ce moment. La liste non exhaustive. Alors, hier soir, enfin il y a 3 jours, j'ai fait une découverte super sympa et je me suis dit que ce serait super bien que je vous en fasse profiter parce que je pense que ça pourrait en aider pas mal. J'ai découvert un site qui s'appelle Anime Planet. Je vous le mettrai en barre d'infos, ce sera le plus simple. Donc Anime, plus loin, Planète en anglais. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que c'est un site qui vous fait des recommandations d'animés en fonction des animés que vous avez déjà vus. Il n'y a pas d'appli, par contre, c'est que un site, parce que l'appli, ça aurait sauvé ma vie. Voilà, et je pense que ça peut être sympa pour vous faire découvrir des animés. Je vous prends un exemple bateau. Vous dites j'ai aimé l'animé spécial A. En recommandation, par exemple, ils vont vous mettre Host Club ou ils vont vous mettre Maid-sama, enfin vous voyez, et du coup c'est par genre et je trouve que ça peut être super sympa. Ça vous informe aussi s'il y a des suites qui sont à venir ou quoi, si par exemple vous avez regardé je sais pas moi Bakato Test Shokanju et que ça tombe, vous connaissez pas ce nom d'anime, alors je vous le mettrai en barre d'infos, très marrant d'ailleurs. Donc voilà, si vous connaissez Bakato Test Shokanju et que vous saviez pas qu'il y avait une saison 2 parce que pour School Rumble par exemple c'est Nigaki la saison 2, alors si vous tapez juste Bakato Test vous allez peut-être pas la trouver, et ben ça vous met en suggestion qu'il y a une saison 2 qui existe. Et voilà, je trouve ça juste trop cool comme site. Donc je sais pas si on peut mettre le compte des personnes pour que vous voyez mon compte, pour peut-être vous donner des suggestions d'animés que j'ai vus. Sachant que tout ce que j'ai rentré sur le site c'est loin d'être complet parce que j'ai fait en fonction des animés que j'ai trouvés par le site en recommandation. Mais voilà, j'ai trouvé ça génialissime. Donc je vous le conseille si vous ne connaissiez pas parce que pour les animés c'est juste trop cool. Et en plus c'est les vacances donc vous avez plus de temps pour regarder des animés. Bref, sujet suivant. On reste dans les animés. J'ai réussi à me faire il y a quelques jours les OAV de School Rumble. Alors vous le savez peut-être sûrement si vous me suivez depuis un certain temps, mais School Rumble c'est une série que j'adore, en animé notamment, depuis des années et je m'en lasse pas. Ils sont complètement fous dans leur tête ces lycéens et on rigole et c'est complètement décalé. C'est vraiment le genre d'animé où si vous êtes déprimé, vous regardez 1 ou 2 épisodes mais votre morale est au beau fixe après, tellement de quiproquos, de situations délirantes et je trouve ça énormissime. Donc j'ai eu la chance de trouver les OAV à ma bibliothèque l'autre jour, alors je me suis jetée dessus et au milieu il y a une bataille dans les onsen, il y a l'ère préhistorique, enfin, c'est le bordel et j'adore cette série. Donc je vous recommande à 10 000% si vous ne l'avez pas vu encore, donc pour ceux qui s'intéressent. School Rumble est un animé qui est sorti en français, donc hop, j'avais pas pensé à vous sortir les DVD, mais par exemple moi je posais de la saison 1 qui est sortie donc chez Déclic Images. Voilà, donc je vous mettrai le site de Déclic en barre d'infos. Donc il y a les OAV et il y a aussi la saison 2 dans School Rumble Nigaki qui est sortie aussi en France et super pour passer le temps. Voilà, je clôt le sujet. Et ensuite, le dernier animé dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un animé qui est en cours de parution au Japon qui s'appelle Bonjour Love Sweet Pâtisserie. Et oui, ça commence bien par Bonjour, c'est le nom en version originale, qui est en fait un manga harem inversé, donc avec des pâtisseries. Ce qui est assez original, c'est que c'est des épisodes sous forme de 5 minutes, générique de début et de fin inclus, donc c'est vraiment très court. Et du coup, faut pas s'attendre à grand chose parce que c'est un harem inversé. Très cul à praline et tout, mais c'est le genre d'animé que j'adore. Donc voilà, si vous êtes fan de ce genre là, que vous avez aimé les animés du genre Utano Prince-sama, Brother Conflict, Host Club
Et il y en a plein, Anna Saikaru Shonen et tout ça. Si vous aimez ce genre d'anime, je vous conseille Bonjour Love Sweet Pâtisserie parce que c'est trop mignon, trop beau. Et si je prononce les noms trop vite, de toute façon, je vous mettrai les noms des animés en barre d'infos pour que vous guettiez les résumés si ça peut vous intéresser. Voilà. Alors, c'est fini pour les animés, je crois. Oui, je crois que c'est fini. Alors, donc on va commencer les mangas que j'ai pu lire en ce moment. Ou les ouvrages de manière générale. Alors, le premier qui me vient en tête dont je voulais vous parler, c'est le tome 10 de Library Wars par Kiroyumi et Hiro Arikawa, édité chez Glénat. Voilà, c'est une série que j'aime énormément et la parution est très lente en revanche. Malheureusement, on n'a pas de date de sortie encore pour le tome 11. C'est une série qui fait 15 tomes terminés au Japon et je me lasse pas de cette série. C'est vrai que du coup de lire un tome de temps en temps, je dois d'autant plus le savourer. En fait, vous êtes dans un monde où il y a une censure sur les ouvrages. Et du coup, il y a une espèce d'armée qui a été mise en place pour protéger les livres de la censure. Et en fait, c'est un shoujo, mais il y a suffisamment d'action pour qu'on s'ennuie pas, suffisamment d'humour et il y a un fond d'histoire d'amour. Je trouve que c'est la combinaison parfaite de mignonitude et d'action, tout en rigolant. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous le conseille sincèrement, on se marre bien. Et normalement, courant janvier, vous aurez l'avis de Lin Sotaku, que vous connaissez sûrement si vous êtes sur ma chaîne, qui devrait arriver, parce que j'ai été la vilaine tentatrice qui lui a donné envie de commencer cette série. Voilà, donc j'adore, et peut-être vous avez envie de voir des dessins, vous faites « Regardez-moi un homme mignon !» Sauf que la tête de l'héroïne n'est pas mignonne, mais... c'est le genre de scène trop belle qui arrive pas souvent dans le manga. Oh, c'est trop beau. Pardon, il faut que je me remette de mes émotions, j'adore. Voilà, ensuite, manga suivant. On va attaquer les trucs un peu plus dark, hein. Voilà, alors, la chose suivante dont je veux vous parler, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu un peu en retard. Excusez-moi, c'est le Character's Guide de Black Butler ou Crochet Tsuji, édité chez Kana, qui est l'œuvre de Yano Tobosa à la base. Voilà, je le voulais beaucoup d'amour parce que vous savez l'amour que je porte à Crochet Tsuji. Et pour ceux qui se demandent, non, je n'ai toujours pas lu le tome 17, tout ça parce que j'essaye de patienter le plus possible. Voilà, et du coup, je me suis fait un peu des pages du Character's Guide pour me remettre dans Black Butler, profiter des dessins et justement me faire patienter le 17. Parce que je sais pas pourquoi je veux pas lire maintenant. Voilà, et du coup, j'espère que je vais pas faire de spoil aux gens qui regardent ma vidéo. Parce que là, par exemple, je vais montrer des personnages qui sont dans les tomes 6 à 8, un truc comme ça. Voilà, mais ils sont trop beaux, quoi. Voilà, ça vous fait des petites présentations des personnages, des espèces de blagues débiles. Mais qu'est-ce que j'aime cette série. Alors attendez, je vous montre la page couleur du début du tome. Voilà, hop. Et un truc moi que j'adore, c'est un hardback. Le truc qu'on voit pas souvent dans les mangas maintenant, ou même dans les éditions de nos jours, voilà. J'aime énormément, c'est ma pépite et je savoure. Voilà, ensuite, la fille qui enchaîne. Maintenant on va passer à la catégorie seinen. Alors vous savez que j'en lis pas énormément, mais j'essaye de me plonger dans ces univers là à présent parce que je vois qu'il y a de très bonnes surprises. À chaque fois que je pensais seinen, je pensais des mangas un peu durs, vous voyez. Des seinen, genre des thrillers psychologiques et tout. Je pensais que c'était que ça, alors qu'en fait il y a des seinen tranches de vie comme Bright Stories ou Gisèle Alain. Et voilà, j'essaye d'en trouver d'autres dans ce registre-là. Donc je vais vous présenter deux séries qui m'ont plus ou moins convaincue. Alors, la toute première dont j'arrête pas d'entendre parler en ce moment, c'est Le Maître des Livres par Umiharu Shinohara, édité chez Komiku. Je crois que c'est Komiku. Sauf que je vois rien avec les scotch de la bibliothèque. Haha, je vois rien. Oui, Komiku. Nouvelle maison d'édition que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc il fait 8,50 €, il y a 3 tomes déjà qui sont parus pour le moment. Alors, vous savez que je suis une très très grande lectrice, alors de voir une série de manga qui était consacrée au livre, j'avais vraiment envie de me plonger dedans. Et je dois avouer que dans tous les seinen tranches de vie que j'ai lu à ce jour, c'est loin d'être mon préféré. Mais de lire un petit chapitre de temps en temps, je trouve ça relaxant, je trouve ça agréable à lire. Et justement, on découvre plein d'histoires, donc de romans
de classiques, notamment pour l'instant, que je n'ai jamais lu, que ce soit de littérature japonaise, parce que c'était ma crainte qu'il n'y ait que de la littérature japonaise dedans, mais il y a aussi de la littérature occidentale, comme par exemple il y a une œuvre de Oscar Wilde qui est citée dans ce tome, qui est Le Prince Heureux, qui me donne vraiment envie de la lire. Voilà, on parle par exemple dans ce tome-ci de Robinson Crusoe également, et voilà, je trouve ça pas mal intéressant. C'est un livre avec des relations humaines, c'est assez intéressant à lire je trouve. Voilà, donc je lirai les tomes 2 bien évidemment, mais pas avec empressement non plus. Voilà, les dessins sont assez simples, rien d'exceptionnel. C'est du mimi doudou, mais voilà, j'aime énormément. Et c'est parti, on va attaquer la dernière partie manga que je vais vous présenter cette semaine. Alors je viens de me finir, mais à l'instant, les 2 premiers tomes de la série Orange, ouh là là, par Ichigo Takano, édité chez Akata, collection Seinen également. Voilà, alors Céline de Linsotaku m'a convaincue de me les procurer parce qu'il me donnait quand même pas mal envie de ce qu'elle m'en avait raconté. Et fou, elle me connaît bien maintenant, elle sait les goûts des mangas qui seraient susceptibles de me plaire. Donc je vous fais un petit close-up des couvertures que je trouve quand même pas mal originales. C'est joli, ça fait aspect vieux livre. Et vu que je viens tout juste de les finir, je suis impatiente d'essayer de leur trouver une place dans ma collection. Et là, vous voyez la meilleure partie des 2 couvertures. J'aime énormément cette illustration-là. Alors j'espère que c'est pas trop près. Je la trouve splendide. Et... ouh là là, ce que j'ai aimé. Alors, de quoi que parle ce manga? Alors Orange, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes enfants qui sont à Matsumoto. Et donc, adolescents, ils sont 6. Ils sont 6. Et en fait ils vivent tout ensemble dans la même ville et un jour notre héroïne va recevoir une lettre de d'elle du futur, en fait de sa version 10 ans dans le futur, et qui va lui donner des choses à faire et à ne pas faire pour sa vie d'aujourd'hui, parce que sinon un grand malheur va arriver sur un de ses amis justement dans le groupe. Et c'était juste trop cool parce que vous avez un peu de science-fiction par cet aspect justement de futur, de probabilité, d'univers parallèle et tout, mais c'est vraiment très très léger. Si vous n'êtes pas trop scientifique, ne vous inquiétez pas, ça prend pas non plus une place énorme dans l'histoire. Mais et du coup on voit la vie de ces jeunes avec donc Nao, notre héroïne, qui a toute cette pression sur les épaules de qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette lettre du futur, si elle va vraiment réussir à changer l'événement qui va venir. Et du coup dans les 2 premiers tomes, on commence à voir ce qui se passe. J'essaie de pas trop vous spoiler, mais j'ai adoré l'ambiance de ce manga. Les dessins au début j'étais pas trop convaincue, et puis finalement je me dis que c'est une pépite, une vraie pépite. Et regardez-moi, elle est trop belle. Je les trouve très beaux. Et du coup je me suis régalée. J'ai essayé de lire doucement pour pas les dévorer trop vite, mais c'était quand même très laborieux parce que ce manga m'a énormément fait penser à Strobe Edge et à Blue Spring Ride de Io Sakisaka, que vous savez sûrement que j'adore comme mangaka. La patte graphique ressemble, l'histoire ressemble, et ressemble d'ailleurs beaucoup plus à Blue Spring Ride qu'à Strobe Edge. Mais j'ai adoré, et c'est un peu plus sombre du coup parce que justement il y a le fameux malheur qui est censé arriver dans le futur, qui met de la pression sur les épaules de notre héroïne. Mais j'ai adoré. Donc je sais pas si j'ai été claire dans la manière dont j'en ai parlé pour vous donner envie, mais ce que je trouve aussi également très original, c'est que en fait donc elle reçoit la lettre de la nana du futur, mais de temps en temps on a la perspective de la nana du futur pour montrer comment est sa vie aujourd'hui et pour voir justement quel est le malheur qui va arriver pour justement nous titiller et tout. C'était juste tellement génial. Oula. Faut pas trop que je m'excite, sinon je vais me mettre encore plus à tousser. Voilà, j'ai adoré. J'attends vivement le 3, et d'ailleurs je vais vous avouer, j'ai un peu triché parce que la fin du tome 2 elle m'a laissé comme ça, et j'ai lu le premier chapitre du tome 3 et ça a été très dur de me retenir. Je sais qu'au Japon il y a le tome 4 qui va pas tarder à apparaître, mais bonheur. Je vous le recommande. Et si je vous ai pas montré suffisamment de dessins pour vous donner envie, dans la librairie où je suis, ils m'ont donné des cartes postales justement sur le manga pour l'achat des 2 tomes. Et notamment, j'aime beaucoup celle-ci et celle-là. Voilà, c'est mes 2 chouchous doudou. Je les trouve très belles. Ouh, my gosh.
Puis celle-là aussi, elle est mignonne. Ça fait ambiance été alors que nous, on est en hiver, mais c'est pas grave. Je trouve ça très très beau et je vous recommande si vous ne connaissiez pas. Bon, je vais passer à la suite parce que si ça tombe, vous avez déjà lu ce manga ou vous n'êtes pas du tout intéressé, ce qui serait mal, vous avez peut-être envie que je parle d'autre chose. Alors, les deux dernières choses un peu plus random dont je vais vous parler maintenant, ce sont plutôt des choses univers otaku, mais c'est pas trop manga et c'est pas trop non plus animé, drama, tout ça. Mais ça me fait penser au Japan Expo. Oula! Je suis désolée, faut que je boive là, ma gorge j'en peux plus. Donc univers geek, on va dire univers geek, univers otaku. La première chose dont je veux vous parler, c'est une découverte que j'ai fait. J'ai découvert les figurines Funko Pop. Alors ça tombe, vous connaissez ça depuis 1000 ans et demi. En fait, moi je les connaissais, mais je connaissais que les versions humanoïdes. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Funko Pop, ce sont des figurines américaines qui représentent notamment donc, des personnages de la culture geek. Donc vous avez des mini Batman, vous avez des mini personnages de Trône de Fer, etc. Vous avez plein de persos comme ça. Mais moi, vous me connaissez, je suis une Disney addict. Et du coup, j'ai repéré plein de figurines Disney qui sont absolument splendides. J'ai pas de visuel à vous présenter de suite, mais ce que je peux vous proposer, en barre d'infos, vous aurez ma wishlist Amazon. Et justement, dans ma wishlist Amazon, je me suis mis de côté pour moi, pour plus tard, pour peut-être me faire des auto-cadeaux de Noël, quelques Funko Pop que j'ai repérés pour moi, et notamment celle de Robin des Bois. Je la trouve magnifique, voilà. Donc petit disclaimer obligatoire, je ne vous mets pas la wishlist Amazon pour que vous m'achetiez quelque chose, c'est juste pour vous donner des idées et pour le cas présent, vous montrer des visuels de ce quoi je vous parle. Voilà. Ça, et ensuite, la dernière chose de la vidéo qui sera peut-être la moins intéressante pour vous, je vais vous parler de mon premier cadeau de Noël reçu en avance, qui pour moi considère la partie otaku parce que c'est ce que je vais mettre en convention manga à la Japan Expo de Marseille. Il s'agit d'un bustier. Alors bon, vous allez me dire pourquoi tu parles d'un bustier dans un Otaku Time. Parce que mon bustier, il est juste tellement trop cool, merveilleux de la vie. Alors évidemment, j'ai oublié de le fermer. Et on ressemble à ça. Un vrai bustier pour faire du steampunk. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site où je l'ai acheté. Je le trouve splendide. Et je vais pas le mettre maintenant parce que je suis malade et que j'ai pas envie de faire du montage coupage. Mais voilà, il est trop beau. Pour un effet steampunk garanti, c'est la joie. Voilà, voilà. C'est bon, je m'égare. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je suis en train de mourir. J'espère que je vous tournerai un Otaku Time sous peu. Et du coup, je vais en profiter pour vous mettre une illustration du thème de la saison, de la semaine. Une illustration de Maid-sama en Père Noël. Voilà, je vais vous abandonner. Et maintenant.